Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer le podcasting. Et oui, on va parler création de podcast dans un podcast. Tu as envie de lancer le tien sans être passé à l'action jusqu'à présent ou tu es un peu perdu sur les étapes à franchir? Cet épisode est fait pour toi. Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents et j'accueille Emeline, notre experte du jour. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Emeline, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci à toi de m'inviter. Alors, on se retrouve toutes les deux aujourd'hui pour une petite mise en abîme, puisqu'on va parler de ton métier. La première question, par quel mot tu définis ton métier? Podcast manager, assistante virtuelle spécialisée dans les podcasts. Enfin, dis-moi en plus sur le métier que tu fais. En fait, j'ai plusieurs casquettes. J'ai commencé par être assistante virtuelle. À mes débuts, j'ai réalisé un stage où je devais m'occuper des montages audio. Et en fait, j'ai carrément adoré ça. Du coup, je reste quand même assistante virtuelle, mais je me spécialise également dans le podcast pour devenir podcast manager. C'est ça. Donc, podcast manager, ça te semble être une bonne définition de ton activité? Oui. Ça marche. Est-ce que tu peux quand même te présenter rapidement, qu'on te connaisse un peu mieux et qu'on sache justement quel est le quotidien d'un podcast manager? Alors du coup, moi c'est Emeline. Je suis lancée maintenant depuis presque 1 an. Ça passe hyper vite. Avant, j'étais infirmière et en fait, je suis passée par le burn-out et la dépression, ce qui fait que j'ai souhaité me reconvertir. Mais à la base, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et du coup, j'ai préféré faire un bilan de compétences qui m'a amenée à découvrir le métier en fait d'assistante virtuelle. De ce bilan de compétences, j'ai suivi une formation du coup pour me former au métier d'assistante virtuelle. Donc je me suis formée un peu avant d'avoir ma rupture conventionnelle, parce que évidemment ça prend du temps. Donc je me suis formée et j'ai obtenu ma rupture conventionnelle en novembre 2022 et j'ai ouvert mon entreprise en début décembre 2022. À côté de ça, du coup, j'ai fait un stage auprès de 2 entrepreneurs qui m'a permis de découvrir ce qu'était le montage de podcast. Et comme je disais, du coup, j'ai adoré ça. Étant très curieuse de nature, j'ai cherché tout ce que pouvait faire une podcast manager. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers aussi, le fait de pouvoir les accompagner à créer leur podcast, comment le gérer, comment en faire la promotion, et tous les conseils, toutes les astuces qu'on peut avoir besoin pour avoir un podcast qui fonctionne au mieux. Super. Tu penses que du coup, c'est un métier qui est plutôt une branche d'un autre métier ou finalement, gérer des podcasts, c'est une activité à part entière et c'est quelque chose que tu as envie d'atteindre, de ne faire que ça dans ton activité? Les 2 choix sont possibles. Je connais des personnes qui sont juste podcast manager ou d'autres personnes qui font et du podcast management et de l'assistante virtuelle ou toute autre chose. Pour le moment, moi, je préfère garder en fait ces 2 casquettes parce que toutes les tâches qu'une assistante virtuelle peut faire, j'aime beaucoup, dont la créa de contenu avec la créa des visuels, etc. Et le podcast management, évidemment, parce que j'aime beaucoup monter les podcasts, aider les entrepreneurs à le créer. Enfin, c'est 2 casquettes que j'aime beaucoup, donc pour l'instant, moi, je le garde. Alors justement, on va définir quelques mots. Alors je suppose que si les auditeurs sont en train de nous écouter, c'est qu'a priori ils savent quand même ce que c'est qu'un podcast, mais on va quand même revenir dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un podcast, quelle forme ça prend, peut-être aussi les différences entre les différents, voilà, les vidéocasts, enfin tu vois, entre vidéo, audio, tout ce qui peut exister aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences, les points communs justement entre chaque support? Au niveau des podcasts, donc comme tu disais, on peut avoir un podcast audio ou un podcast vidéo. Donc là, comme actuellement, le podcast vidéo qui permet de voir les personnes en interview directement ou le podcast audio pour juste écouter l'audio via une plateforme comme on peut avoir sur Spotify, Deezer, Apple Podcast,
Après, c'est vraiment ça au choix de la personne, comme elle souhaite faire, parce qu'il y en a qui peuvent préférer les audios et ne pas montrer leur tête, ou il y en a qui préfèrent le format vidéo aussi pour apporter autre chose qu'on ne retrouve pas dans l'audio. Ok. Et est-ce qu'il y a un format qui correspond plus à une stratégie qu'un autre? En tout cas, est-ce que si on a un objectif, t'as des conseils à donner en fonction de, voilà, si tu veux atteindre tel objectif, il vaut mieux privilégier ce type de contenu, ou finalement c'est vraiment plutôt une question d'envie de se retrouver dans de l'image ou pas? Enfin, comment tu vois les choses? Bah, je pense que le choix après, les 2 sont possibles. Forcément, si on a et l'audio et la vidéo, c'est sur 2 plateformes différentes, donc du coup, ça permet aussi d'augmenter la visibilité et la portée. Après, c'est vraiment propre à chacun, en fonction de la stratégie et surtout en fonction de son plaisir aussi, puisqu'il faut que ça reste un plaisir. Et si la personne s'engage à faire des podcasts vidéo et qu'au final, c'est un format qui lui convient pas, malheureusement, elle perdra plus de temps qu'autre chose et peut-être cette flamme aussi de vouloir lancer son podcast. Donc après, c'est vraiment propre à chacun en réalité. Ouais. Et on va dire quel est l'œuf ou la poule, tu vois, le premier qui arrive. Est-ce qu'on a d'abord l'idée du sujet et ensuite on se demande comment est-ce qu'on va le faire devenir un podcast, ou est-ce qu'on a d'abord l'envie de transmettre via justement ce format-là qui est plus long, en tout cas qui va être plus long que juste un post écrit assez court sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on se demande quel est le sujet que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce que j'ai envie de traiter, comment j'ai envie de le traiter. C'est une très bonne question, ça. Pour avoir des retours aussi des personnes, je pense qu'elles préfèrent d'abord le format podcast parce que c'est des personnes qui aiment parler ou qui aiment apporter quelque chose. Et au fur et à mesure, après, les sujets viennent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, se disent « Ah, j'aimerais bien lancer mon podcast, mais je sais pas de quoi parler, qu'est-ce qui peut être pertinent ?» Et puis après, en travaillant vraiment les bonnes bases au final sur leur business respectif, elles finissent par trouver aussi des sujets et d'exploiter après ce qui peut être faisable. Après, ça c'est pareil, ça reste propre à chacun aussi pour trouver les idées, puisqu'il y en a qui peuvent tout de suite dire oh, j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien parler de ce sujet-là. Mais je pense que l'idée du podcast en lui-même arrive avant les idées. Ouais. L'attirance vers la formule, vers cette création-là de contenu arrive avant que de réfléchir finalement à ce qu'on va y dire à l'intérieur. Ouais. Je pense, ouais. Je suis d'accord. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai eu aussi, où j'ai été très attirée par cette formule, le fait de pouvoir échanger et d'aller plus dans la durée, dans le détail que de ce que peut nous permettre l'écrit, notamment parce que j'aime bien interviewer, donc forcément à l'écrit on va un peu moins profondément, et j'ai effectivement été attirée par le format avant de trouver les sujets. Bon, ça va du coup. Quand justement on se lance dans le podcast, qu'on se dit là c'est vraiment un truc que j'ai envie d'expérimenter, par quoi est-ce que tu conseilles de commencer? Si on peut parler déjà du matériel, il faut remettre les bases, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le matériel nécessaire pour commencer au début. La première chose à avoir, c'est des écouteurs ou un casque, c'est déjà très bien. Après, on peut s'équiper d'un micro, parce que forcément, au niveau du son, ça sera plus agréable aussi. Et après, il y a les logiciels d'enregistrement où certains sont gratuits. Il y a là-dessus, voilà. Donc, pour lancer un podcast, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes moyens pour le lancer, puisque du coup, au niveau du matériel, il n'y a pas besoin de grand-chose au début. Et après, on peut investir au fur et à mesure. Après, pour vraiment travailler au niveau des bases, il faut vraiment réfléchir, un peu comme la construction de son business au final. C'est vraiment réfléchir au pourquoi, aux auditeurs de cœur, aux auditeurs cibles,
pour rester pertinent et en accord avec son entreprise aussi et ce qu'on souhaite proposer. On peut travailler les différentes thématiques qu'on souhaite aborder aussi. On peut demander aussi à son audience quel sujet elle aimerait bien retrouver pour avoir des conseils, pour avoir le point de vue de la personne. En gros, c'est ces bases-là pour commencer, pour créer le podcast, ouais. Ouais. Donc quand même si finalement c'est un peu notre cœur qui nous guide dans ce sens-là, il faut poser les bases d'une stratégie et pas repartir bille en tête, j'allais dire, mais voilà, faut avoir à la fois nourrir cette flamme parce que ça nous passionne, c'est un sujet qui nous porte et c'est un média qui nous convient, mais il faut quand même le construire avec une stratégie claire derrière pour pas faire des épisodes qui soient trop décousus et partir dans tous les sens. Ben oui, pour que ce soit quand même pertinent et que au final les auditeurs qui écoutent se disent ah oui, cette personne-là elle propose ça, je sais vers qui me tourner plus facilement plutôt que de traiter plein de sujets où au final les auditeurs vont se perdre. Et donc on voit, hein, il y a quand même des épisodes qui sont montés avec de très gros moyens, qui ont carrément des brand designers qui ont travaillé sur les logos, sur les images, sur les musiques, etc. Comment on se situe quand on débute dans le podcast? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'on pourra travailler peut-être avec le temps? Comment on pose les bases de ce qui est nécessaire ou pas? Comment on fait le tri dans ce qui existe? En travaillant les bases, on peut déjà travailler sur l'univers qu'on souhaite apporter au podcast. Donc déjà réfléchir aux couleurs de l'univers qu'on veut. Après, on n'est pas obligé de mettre sa photo sur sa pochette, par exemple, mais moi, je le recommanderais quand même puisque ça permet vraiment d'identifier la personne. Travailler son intro et son outro, puisque du coup, l'intro, c'est l'introduction, l'outro, c'est la conclusion. Travailler ça pour que ça permette de donner un dynamisme aussi à son podcast et que la personne puisse se reconnaître aussi, l'auditeur puisse reconnaître la personne plus facilement. Ça permet de créer un univers et etc. L'indispensable, c'est d'avoir une bonne qualité audio, forcément, pour que ça soit agréable à l'écoute. Et puis, en tout cas, j'ai pas besoin de directement déléguer à un monteur l'intégralité de tous mes contenus audio et vidéo pour qu'ils soient montés, brandés dans une charte précise. Je peux commencer par faire les choses un peu, on va dire, de manière à la main chez soi. Je voudrais pas dire bricolage, mais en tout cas de se débrouiller un petit peu avec. L'idée, c'est de commencer et de voir comment sa cible, elle réagit avec le sujet. En soi, il y a certains logiciels qui sont gratuits en plus pour faire le montage. Je veux dire, on trouve pas mal de vidéos tutos sur YouTube, etc. En cherchant bien, c'est pas si compliqué, on va dire. Et puis l'entraînement, à force, on s'habitue aussi à trouver les automatismes pour faire le montage. On n'est pas obligé de déléguer dès le début pour lancer et créer son podcast et s'occuper du montage. Après, si on a les moyens, évidemment, on peut tout de suite se faire accompagner de quelqu'un et déléguer toutes les parties où on n'est pas experte. Et puis après, par la suite, c'est pareil, si on n'a pas forcément le temps de s'occuper de la gestion du montage, etc., on peut déléguer. Mais je veux dire, au début, si on travaille bien ses bases et sa stratégie, de savoir pourquoi on le fait, vers qui on s'adresse, trouver son intro et son outro, on gère plus ou moins le montage audio et c'est plus avoir une bonne qualité audio pour rendre l'écoute agréable, mais en soi, on n'est pas obligé de s'accompagner de quelqu'un au début. Mais je suis d'accord avec toi, hein, parce que moi je le vois bien, hein, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'enregistrer les épisodes. C'est là où vraiment, vraiment le cœur de l'intérêt du podcast. Et bien sûr, toute la partie montage ne fait pas partie de ma zone d'expertise. Donc,
le déléguer à quelqu'un dont c'est le métier et qui va le faire de manière bien plus efficace et bien plus percutante que moi. C'est tout l'intérêt voilà, de la délégation et de pouvoir se développer à terme en ce sens. En tout cas, pour rassurer les personnes qui aimeraient se lancer, mettre un premier pas dans le podcast parce qu'elles se sentent attirées par le format, c'est pas une obligation de faire des productions hollywoodiennes Non. dès le premier épisode. Mais comme pour le matériel, au final, c'est pas obligé d'avoir tout le matériel digne d'un DJ ou d'un expert pour le lancer. Il y a certaines choses à avoir, mais on n'est pas obligé de débourser des milliers, des cents pour s'équiper dès le début, quoi. Ouais, complètement. Et alors là, plutôt peut-être pour quelqu'un qui aurait déjà lancé son podcast, comment est-ce qu'on fait pour que ça nous soit utile finalement dans notre quotidien, pour le développer? Quel type de communication on peut faire à côté? Comment est-ce que tu conseilles d'enrichir enfin, de créer déjà peut-être une communauté et ensuite de l'enrichir et de l'animer autour de son podcast? Déjà, il faut en parler. La communication dessus, c'est la base, puisque si on n'en parle pas, les gens ne peuvent pas deviner que l'on a un podcast. Ce qui est bien aussi, c'est, je dirais presque indispensable, c'est la régularité pour créer une sorte de rendez-vous avec ses auditeurs. Donc, trouver une fréquence de publication régulière, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, 2 par semaine. Enfin, après ça, c'est comme on le souhaite, mais vraiment être régulier et oui, créer une sorte de rendez-vous avec ses auditeurs. Ça permet aux autres personnes de dire « Oh, bah tiens, c'est le jour où elle sort son épisode. » Donc, déjà là-dessus. Au niveau du recyclage des épisodes, il y a beaucoup de possibilités puisque du coup, déjà, de par un épisode, on peut créer un audiogramme. Donc, c'est une partie de l'épisode qui permet sur les réseaux sociaux d'apporter un visuel et une écoute d'un extrait. On peut le recycler en article de blog, on peut le recycler en newsletter, en post sur les réseaux sociaux. Et en plus, même si on parle d'un sujet, il y a toujours plusieurs choses qui sont abordées dedans et ça permet aussi d'apporter des idées pour faire plusieurs contenus à travers un épisode au final. Oui, donc ça, c'est quand même important de pas produire l'épisode juste pour produire l'épisode, mais d'en sortir d'autres typologies, de contenu, que ce soit de l'écrit, du mini clip, de la newsletter, enfin, peu importe, mais en tout cas d'en sortir d'autres contenus pour enrichir la communauté et faire vivre le podcast à d'autres moments que sur les jours de sortie d'un nouvel épisode. Mais c'est ça. Et puis, le bon point aussi avec un podcast, c'est qu'il a une durée de vie infinie. C'est-à-dire que en fait, même si on sort un épisode tel jour, il peut être écouté n'importe quand par une autre personne. Il peut être partagé par d'autres personnes aussi et dans le monde entier même. Donc, il a une énorme portée pour gagner dans la visibilité, pour se faire connaître, pour faire connaître tous les conseils qu'on souhaite apporter aussi. Et le tout, c'est d'avoir une bonne régularité. Un peu comme le contenu, la créa de contenu, c'est vraiment être régulier pour créer le rendez-vous et que l'on se retrouve facilement. Oui, en fait, le gros avantage du podcast, c'est sa durée de vie parce que comparativement à un post sur les réseaux sociaux ou un email dans une newsletter, effectivement, si quelqu'un découvre notre podcast, dans 1 an ou 2, il pourra toujours réécouter l'intégralité des épisodes précédents et donc continuer de faire vivre, les contenus de cette façon-là. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est beaucoup plus simple d'écouter un vieux podcast que de remonter un fil Instagram ou un fil LinkedIn Ah bah sur, oui, plusieurs mois en arrière pour voir, les typologies de contenus qui ont été ah bah oui, publiés. ça c'est sûr. Et est-ce que tu as, justement un conseil sur, l'erreur à ne pas commettre quand on lance un podcast ou quand on anime un podcast? Vraiment quelque chose que tu aurais, rencontré et où tu te dis: «Là, ça, il faut pas le faire, au risque, bah, de se planter ou de pas se développer correctement». Je vais possiblement me répéter, mais au niveau de la qualité de l'audio, c'est vraiment indispensable puisque forcément un podcast, c'est quelque chose qu'on écoute.
Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne qualité audio, si je peux apporter quelques conseils, c'est que si on enregistre un audio, c'est de se mettre dans une pièce calme, de retirer des bijoux ou tout objet qui peuvent faire du bruit, d'avoir ses écouteurs pour avoir un bon enregistrement aussi. L'audio, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte avec le podcast, c'est qu'il faut de la patience. C'est que la patience et la régularité, c'est que du coup, on ne va pas tout de suite observer des résultats dès le début, et il faut continuer de développer, puisque au bout d'un moment, avec la régularité, ça va se développer, mais il faut être patient et ne pas abandonner trop tôt. Ouais. Oui, parce que c'est quand même une charge de travail qui est importante, qui potentiellement est plus importante que sur les autres réseaux Oui. sociaux parce que, effectivement, même si, par exemple, sur Instagram, il faut faire des beaux visuels, prendre une photo ou faire une infographie demande quand même moins de temps que de monter un podcast d'une demi-heure, par exemple, et donc ça demande effectivement de la persévérance, de pas, s'essouffler trop tôt et de laisser le temps au podcast de se développer. Oui, exactement. Et est-ce que justement, maintenant qu'on parle un petit peu des durées des épisodes, tu as des conseils vis-à-vis de ça, en termes de, trop court, pas assez, trop long, pas assez? Comment on se positionne, là-dedans? Un peu propre à chacun, la durée des épisodes. Ce qu'on voit le plus souvent, on va dire que c'est entre 15 et 30 minutes à peu près. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les audios. Après, il y a aussi des épisodes qui durent 1 heure et demie. Tout dépend en fait du sujet. Et faut surtout pas se dire je vais faire un épisode d'1 heure et demie, si au final le sujet ne vaut pas ce temps-là, et si c'est pour se répéter, il n'y a pas d'intérêt. Vaut mieux faire un épisode court et pertinent plutôt qu'un épisode long et non pertinent du coup. Mais après, c'est vraiment propre à chacun, vraiment ce qu'il veut proposer aussi. Généralement, les épisodes solo durent moins longtemps que les interviews ou les épisodes duo. Mais ça, après, c'est en fonction de ce que la personne souhaite proposer aussi. Ouais. Oui, en fait, tant que ça rentre dans la stratégie qu'on s'était fixée au début et que, bah, ça correspond effectivement aux valeurs, à la ligne éditoriale et à tout ce qu'on voulait y mettre, on a carte blanche. On peut faire un Oui, petit peu, le format qu'on veut. oui. Il y a beaucoup moins de règles que sur, encore, une fois, d'autres réseaux sociaux qui nous disent: «Il faut que pour que l'algorithme, aime et propulse, il faut, respecter un certain nombre de règles». Ici, dans le podcast, on est quand même beaucoup plus flexible et il faut plutôt être en accord avec soi-même qu'en accord avec un algorithme. Bah, le tout, c'est de garder du plaisir à le faire aussi. C'est que si on sent que la personne, elle est heureuse de le faire et qu'elle y va de bon cœur, déjà, ça aide puisque forcément, bah, c'est l'audio. Donc, si on sent dans sa voix qu'elle est heureuse, c'est beaucoup plus agréable à écouter que si on sent que ça l'embête, quoi. Elle aimerait bien faire autre chose à la place. Oui. Quel est le conseil que tu peux donner, soit aux personnes qui vont lancer parce qu'elles ont envie de lancer un podcast ou soit pour les personnes qui ont déjà lancé? Quel est ton meilleur conseil? Rester soi-même et prendre du plaisir dans ce projet, puisque ça peut vraiment être quelque chose d'incroyable, et il faut vraiment rester soi-même pour se sentir bien et à l'aise, pour que d'autres personnes puissent s'identifier à nous et prennent plaisir aussi à écouter et s'amuser, hein. En fait, on peut faire, il y a tellement de possibilités à faire dans le podcast que tant qu'on est soi-même et qu'on s'amuse, c'est le principal. Eh ben, merci beaucoup d'être venu, nous parler podcast dans le podcast. J'adore cette mise en abîme. Oui. Et puis, bah, merci vraiment pour tes, super conseils. Bah, merci à toi surtout de m'avoir invitée, et puis merci pour ce moment. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel,
révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.